Bonjour à tous. C'est un appel à nous affaiblir. Les mots d'Éric Coquerel, député La France Insoumise, lors d'un meeting de campagne pour les élections municipales à Dijon hier soir. Celui qui est aussi président de la commission des finances à l'Assemblée nationale a déploré le décès de Quentin Durranque. Sa mort est absolument terrible. À la France Insoumise, nous avons toujours rejeté la violence politique. Nous condamnons encore plus fortement la manière dont cette rixe s'est terminée, le fait de s'en prendre à un homme à terre, car ce ne sont pas nos valeurs, pas nos principes. Depuis le décès de la victime, la France Insoumise est mise en cause par une grande partie de la classe politique, alors que 3 proches du député Raphaël Arnaud ont été interpellés dans l'affaire. En Saône-et-Loire, un médecin mis en examen pour agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, une décision du tribunal de Chalon-sur-Saône. Le docteur Christophe Bourgeois, qui exerçait à Autun, fait l'objet de 3 plaintes de patientes. Il a été laissé libre mais a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer. Il avait déjà été condamné à 18 mois de prison avec sursis il y a plusieurs années pour avoir filmé des femmes à la piscine municipale de la commune. Le printemps n'est pas encore là, mais vos éternuements, eux, sont bien en avance. Une alerte au pollen a été lancée sur le territoire, une annonce faite en début de semaine par la région Bourgogne-Franche-Comté. Les particules de noisetier et d'aulne saturent déjà l'air, un démarrage précoce qui n'est plus étonnant selon Pascale Couratier, directrice de l'Association française pour la prévention des allergies. C'est le dérèglement climatique qui bouscule le calendrier. Quand on parle de changement climatique, on voit bien que les températures sont de plus en plus clémentes. On n'a plus vraiment d'hiver avec des températures très froides. Au-delà de ça, il y a également de la pollution atmosphérique qui fait qu'en fait, on a un cocktail un peu explosif entre des arbres qui ont des pollens plus résistants, qui sont aussi modifiés dans leur structure, et des personnes, la population qui est aussi fragilisée par la pollution. Et en fait, des pollens entre guillemets plus résistants et des personnes un peu plus fragiles font que les réactions allergiques ou les irritations se multiplient. Notez que les intempéries de ces derniers jours peuvent freiner pour le moment la propagation des pollens. Dans l'actualité également, l'appel à la prudence de Philippe Tabarot face à l'arrivée de la tempête Pedro, le ministre des Transports qui était ce matin sur TF1. Il a ainsi évoqué de potentielles difficultés sur les transports en commun ou encore sur le réseau ferroviaire. En attendant, 4 départements sont toujours en vigilance rouge, le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime, la Gironde et le Lot-et-Garonne. 17 autres départements sont en alerte orange, du Finistère aux Pyrénées-Orientales. En Corée du Sud, Yoon Suk-yeol échappe à la peine de mort. L'ancien président sud-coréen a été condamné à la prison à vie pour avoir dirigé une insurrection en 2024. L'ancien dirigeant conservateur avait invoqué la menace de forces hostiles à l'État pour déclarer la loi martiale par surprise. Loi martiale qui avait été levée quelques heures plus tard par le Parlement. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.